Salut à tous, c'est Steven et après vous avoir présenté mon top 10 des tweaks Cydia pour iPhone, voici maintenant mon top 10 des tweaks pour iPad. Je commence fort avec Dashboard X, celui qui est pour moi le plus indispensable sur iPad puisqu'il vous permet d'installer des widgets sur votre Springboard. Ces widgets sont habituellement réservés au centre des notifications, et bien avec Dashboard X, vous allez pouvoir les positionner où vous voulez sur votre Springboard. Il vous suffit de maintenir l'écran, de sélectionner un widget parmi la liste, et ensuite vous l'ajoutez, vous le placez ensuite à l'endroit qui vous convient le mieux sur votre Springboard. Une fois que c'est fait, ce widget, vous pouvez bien sûr interagir avec lui. Là, il s'agit de NC Settings, un widget qui va vous permettre d'accéder très rapidement aux réglages système, comme par exemple le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore le réglage de la luminosité. Ces widgets, ils ne sont pas installés directement avec Dashboard X, il faudra que vous les téléchargiez via Cydia. Il y en a vraiment énormément et vous pouvez bien sûr en placer plusieurs sur votre Springboard et ensuite les supprimer lorsque vous voulez vous en débarrasser. Voilà donc pour ce premier tweak, Dashboard X. Le second tweak de mon top 10, il est tout aussi excellent, c'est IntelliScreen X qui rajoute des fonctionnalités à votre centre des notifications. Là, vous voyez tout en haut que j'ai un widget comme celui que je vous ai montré tout à l'heure pour l'accès rapide au réglage système. Mais ce n'est pas tout puisque avec IntelliScreen X, vous allez avoir accès à beaucoup d'autres fonctionnalités dans votre centre des notifications. En glissant vers la gauche, voilà, vous avez accès à votre boîte mail. En glissant un coup à droite, c'est votre mur Facebook, deux coups à droite, c'est votre timeline Twitter, vous pouvez bien sûr naviguer dans celle-ci en glissant ou en remontant. C'est extrêmement pratique et enfin en glissant une troisième fois sur la droite, vous avez accès au flux RSS de vos sites favoris. Moi j'ai par exemple configuré ESPN ou encore ModMyEye. Voilà donc ce que vous offre IntelliScreen X, énormément d'informations supplémentaires dans votre centre des notifications. Lorsque vous êtes sur le lock screen, lorsque votre appareil est verrouillé, même chose, vous avez accès à votre centre des notifications et toutes les fonctionnalités ajoutées par IntelliScreen X. Vous voyez que c'est donc un tweak extrêmement complet. Pour poursuivre ce top 10, comment ne pas citer Winterboard, le célèbre installateur de thèmes qui va vous permettre de complètement personnaliser votre iPad. Une fois Winterboard installé, vous téléchargez des thèmes à partir de Cydia et vous les appliquez. Moi, en ce moment, j'utilise le thème Icon qui est vraiment magnifique. Poursuivons ce top 10 avec Emblème, un tweak qui va afficher différemment les bannières de notification sur votre iPad. Elles seront sur la droite et en appuyant dessus, vous êtes redirigé vers l'application SMS et votre conversation. Donc c'est un petit tweak qui peut paraître tout simple, mais après l'avoir utilisé pendant longtemps, je peux vous assurer qu'il est réellement utile. C'est vraiment sympa ce nouvel affichage des bannières de notification avec une petite animation lorsque l'une d'elles apparaît. Là, je vous le montre avec les SMS, mais ça fonctionne avec toutes les applications qui affichent des bannières. Et lorsque vous voulez en masquer une rapidement, vous la maintenez et vous glissez vers la droite. Vous savez que lorsque vous voulez déplacer plusieurs de vos applications, Apple ne vous autorise pas nativement à en emporter plusieurs d'un coup. Eh bien avec le tweak Multi-Icon Mover, vous allez pouvoir le faire. Il vous suffit de cocher, comme je suis en train de le faire en ce moment, plusieurs de vos applications pour ensuite les emporter sur la page que vous souhaitez. Là, ça va être la deuxième, j'appuie sur le bouton d'accueil et mes icônes se placent. Super pratique, c'est Multi-Icon Mover. On enchaîne avec Swipe Selection qui va vous permettre, comme vous le voyez, de déplacer votre curseur en glissant votre doigt sur le clavier au lieu d'utiliser la loupe habituelle, vraiment pas très pratique. Vous glissez donc vers la gauche pour emmener le curseur à gauche et bien sûr vers la droite pour l'emmener à droite. Et autre petit détail, vous pouvez maintenir la touche majuscule de votre clavier, glisser et en même temps sélectionner du texte de cette manière. Inspiré du centre des notifications sur Mac OS X, voici le tweak Mountain Center qui va vous permettre d'afficher votre centre des notifications sur la droite de l'écran de votre iPad. Ça fonctionne donc sur le Springboard de votre iPad, mais aussi à l'intérieur des applications. Vous glissez et le centre des notifications apparaît. Donc c'est vraiment très esthétique comme nouvel affichage, il vous suffit de définir le nombre de doigts avec lequel vous voulez glisser pour le faire apparaître, et ensuite, voilà. Ce tweak, c'est donc Mountain Center. Pour la suite de ce classement, j'ai sélectionné un tweak que je qualifierais comme étant indispensable si vous avez un iPad familial, c'est-à-dire si plusieurs personnes l'utilisent. Là, vous voyez, aucun problème pour ouvrir l'application rappel, mais par contre, pour les messages, il y a un code de sécurité. Si la personne qui utilise votre iPad ne connaît pas ce code ou qu'elle en entre un mauvais, ça ne fonctionnera pas, l'accès sera protégé. Donc moi, j'ai sécurisé par exemple l'application SMS, mais aussi l'application Mail. Vous voyez qu'on me demande un code.
Toutes les applications ne sont pas protégées, par exemple les réglages fonctionnent, mais celles que je vous ai montrées sont sécurisées. Là, si je veux entrer dans les SMS, il faut que je tape le bon code de sécurité, et vous voyez que ça marche. Avec cette technique, vous allez donc pouvoir sécuriser les données sensibles de votre iPad grâce au tweak iProtect, lui aussi sécurisé bien évidemment par un mot de passe, le même pour toutes les applications. Vous activez le verrouillage d'iProtect et ensuite, ici, vous allez pouvoir sélectionner toutes les applications que vous souhaitez protéger. Vous avez une liste de toutes les applications installées sur votre appareil. Là, si je décoche les messages que je sauvegarde, je devrais avoir un accès sans qu'on me demande un mot de passe. Les mails sont protégés, mais les SMS fonctionnent. Voilà pour iProtect. Je vous propose maintenant un widget que vous allez par exemple pouvoir utiliser avec Dashboard X que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce widget, il s'appelle Jukebox et vous le voyez, il va vous permettre d'accéder à votre bibliothèque musicale et au contrôle de la musique. Il est très complet, vous avez tous les boutons utiles, là c'est le réglage du volume, et vous avez aussi une option de partage qui va vous permettre de publier par exemple sur Twitter la musique que vous êtes en train d'écouter. Vous pouvez défiler dans votre bibliothèque musicale à l'aide des boutons avancés et reculés, mais aussi en glissant comme ceci, vous voyez toutes vos musiques défiler avec les miniatures associées. Enfin, si vous maintenez longuement, vous atterrissez dans la musique. Voilà donc pour ce très bon widget Jukebox. Je termine avec l'une des applications que je préfère sur iPad jailbreaké. Vous le voyez, je peux en ce moment jouer au jeu Pokémon sur Game Boy Advance grâce à l'application GPS Phone qui permet d'émuler une Game Boy Advance sur mon iPad. Donc ce n'est pas la seule application de ce type disponible sur Cydia, vous en trouverez d'autres, mais moi c'est celle-ci que je préfère, GPS Phone. Donc vous voyez que c'est quand même très bien fait, vous avez le contrôle comme si vous étiez sur votre Game Boy Advance. Donc là c'est l'affichage que j'ai choisi, mais si vous préférez, vous pouvez afficher le jeu en plein écran. C'était le numéro 10, GPS Phone. Voilà donc pour mon top 10 des meilleures applications et tweaks Cydia pour iPad jailbreaké. Pas d'ordre particulier, ce sont simplement celles que je préfère. Vous, dites-moi quels sont vos tweaks préférés sur iPad, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!